Je suis ravie de vous retrouver sur LMTV Sarthe. Nous sommes en direct de la Flèche, au théâtre de la Halle au Blé, plus précisément, pour la grande fête de la gastronomie locale et du circuit court à Loire et à Manger. Alors cette journée va être rythmée par de nombreuses animations, des conférences, des shows culinaires, des ateliers participatifs, un marché de producteurs et des tables rondes. Et nous, justement, on va s'attarder sur l'une d'entre elles, du champ à l'assiette. J'ai 3 intervenants qui sont avec moi aujourd'hui. J'ai donc Miguel Bruno. Miguel Bruno, c'est les produits vachement bons. Donc éleveur et producteur à Cromières, tout à côté de la Flèche. Michael Deveau, qui est donc le responsable de la cuisine centrale ici à la Flèche, et Frédéric Lalande, le PDG de la charcuterie Côme au Mans. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Michael Deveau, je viens de le dire, vous êtes donc responsable de la cuisine centrale ici à la Flèche. Il y a donc l'agriculture bio qui est rentrée dans les repas qui sont donc distribués à l'école. On était à 11% en 2018, on a doublé en 2022, on était déjà à 22,5%. Est-ce que ce pourcentage continue d'augmenter ? Alors oui, c'est un pourcentage qui évolue régulièrement. Alors on tient compte un petit peu des disponibilités sur le territoire, parce que l'idée c'est aussi d'avoir des produits locaux et bio. Donc les marchés sont faits dans le sens pour essayer d'avoir le plus d'approvisionnement local et bio. Mais actuellement, la loi Egalim nous impose 50%, nous sommes à 58%, dont 22% de produits bio. Et d'ailleurs, on est labellisé Interbio au niveau national. Et ça représente combien de bouches par jour, combien de repas par jour ? On est à 900 repas par jour à peu près. Voilà, une majorité de scolaires. Et ensuite, on a un peu de portage à domicile, le centre d'hébergement. Voilà. Alors, vous parlez de producteurs locaux. Donc là, en l'occurrence, vous êtes bien entouré. Alors, précisément, est-ce que vous proposez justement soit les produits de Miguel, donc pour tout ce qui est laitage et dessert, ou les charcuteries de la charcuterie Côme pour les entrées ? Alors, Miguel, oui, c'est un partenaire de la collectivité depuis plusieurs années. Il nous fournit le lait cru pour la fabrication des préparations lactées, tout ce qui est dessert, les riz au lait et toutes ces choses-là, les crèmes. Malheureusement, Côme ont postulé, mais n'ont pas été reçus, n'ont pas été titulaires du marché. Voilà. Après, on travaille aussi en partenariat avec des producteurs locaux sur le port. La charcuterie fait l'objet d'un autre fournisseur, mais on travaille énormément avec des producteurs locaux. Et est-ce que vous avez constaté un petit peu moins de gaspillage depuis que... Alors, le gaspillage, en fait, c'est les produits locaux, mais c'est aussi un ensemble. Le phénomène, c'est dans la qualité du produit, la qualité du travail du produit, et ensuite la qualité du service et l'accueil des enfants au sein des restaurations. Donc, c'est un tout. Donc, des produits de qualité, forcément, amènent un coût supplémentaire, mais qui est diminué par le gaspillage alimentaire. Actuellement, la Flèche, c'est 28 grammes de déchets par jour par enfant. Ce qui est plutôt raisonnable. Voilà, la moyenne nationale, c'est 120 grammes. Et quand vous dites les coûts, justement, c'est important d'en parler. Et les coûts, alors justement, parce qu'évidemment, on associe bio à plus cher nécessairement. Oui, mais ce n'est pas forcément le cas, puisque derrière, l'intérêt aussi, c'est d'avoir aussi des produits locaux. Donc, on diminue aussi les marges liées aux transporteurs. Et derrière, on arrive à avoir des produits en direct qui sont à des coûts intéressants. Et après, pour les initiés, le bio, en fait... Et les produits de qualité n'ont moins de pertes de matières produits au moment des préparations. C'est-à-dire qu'on achète moins, mais de meilleure qualité, et le résultat dans l'assiette est meilleur. Donc, apparemment, vous avez mis en place des menus à thème, si j'ai bien compris. Oui, c'est une manière d'éduquer le palais de nos enfants ? Voilà, la semaine du goût cette semaine avec le thème des départements. Donc c'est histoire de sortir un petit peu de la routine des menus classiques. Donc on a travaillé aussi avec un crêpier qui nous a proposé mardi des crêpes bretonnes. On avait lundi c'était le menu sartois avec une potée sartoise des rillettes, alors qui venait de Côme par intermédiaire, mais voilà quand même. Tout de même. Voilà. Mais voilà après. Ouf, l'honneur est sauf, Frédéric. Oui. Tout va bien. On a beaucoup de produits charcuterie en Sarthe, donc voilà, Côme n'est pas directement notre fournisseur, mais par l'intermédiaire on a des produits Côme. N'hésitez pas dans la salle si vous avez envie de poser des questions, levez la main. Alors je suis un peu de dos, donc je ne vous vois pas nécessairement, mais ils vous verront, donc ils me le diront. Voilà, n'hésitez pas. Quelqu'un veut poser une question ? Non ? J'ai entendu parler d'Egalim. Oui. C'est un nouveau produit, ça se mange Ah non, en fait, Egalim, en fait, c'est une loi qui impose 20% de produits bio et 30%. Alors c'est 50% ce qu'on appelle des signes d'identification de qualité et d'origine. C'est-à-dire que c'est tous les produits labellisés, donc AOC, IGP. Tous les produits MSC. Alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est toutes les appellations. On a aussi fermier, les produits fermiers,
et le bio en fait partie. Donc Egalim, c'est 50%, dont 20% de produits bio. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 30% autres que bio, mais voilà, la flèche est en 36% de ce qu'on appelle de SICO et 22% de bio. Donc ça nous fait 58% en tout, là où la norme, la loi nous impose 50%. Alors, depuis tout à l'heure, vous parlez de qualité, etc. On parle de traçabilité du produit. Je vais m'adresser à vous, Frédéric. Vous avez adhéré à Bleu Blanc Cœur. Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi est-ce que c'est Bleu Blanc Cœur pour le coup? Oui, alors Bleu Blanc Cœur fait partie de la loi Egalim. Ça rentre, c'est un des labels qui peut rentrer dedans. Pourquoi nous Bleu Blanc Cœur? Alors l'histoire elle remonte à loin puisqu'on a commencé dans les années 2000. Et c'est vrai qu'au départ, on a donné de la graine de lin à nos porcs, en fait, pour des questions de santé du porc, ce qui permet une bonne santé des animaux. Ça permet quand même d'avoir moins de produits pharmaceutiques, puisqu'un cochon, ça peut être malade, comme les humains. Et puis c'est surtout que nous, on s'était aperçu que pour nos rillettes, justement, ça faisait un produit beaucoup plus tartinable, beaucoup plus facile à tartiner. Alors jusqu'en 2007, 2014, pardon, on n'a jamais dit qu'on mettait de la graine de lin dans nos porcs et qu'on donnait de la graine de lin à nos cochons et pour avoir de la charcuterie avec des omégas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on prenait ça comme un secret pour le fait que nos rillettes soient bien tartinées et que ça soit plus tartinable. Puisque c'est, donc ça, la qualité s'en ressent. Oui, en fait, vous avez une qualité de gras qui est différente. Et donc en termes de gras, qui est un gras beaucoup plus soyeux et beaucoup plus facile à tartiner. Et puis en même temps, donc on fait partie de l'association Bleu Blanc Cœur, qui est une association qui réunit des scientifiques, des médecins, des éleveurs, des transformateurs. Donc moi je fais partie. Et des consommateurs. Et ils ont mis en place des protocoles pour voir ce que ça faisait sur la santé de l'homme. Et il s'est avéré que pour les maladies cardiovasculaires, c'est plutôt bénéfique. Et là, les dernières séances scientifiques qui sont sorties, c'est sur la mère et son enfant. Donc le lait maternel, et on s'est aperçu, et là ça va sortir bientôt, les analyses qui font que l'enfant est beaucoup plus actif et beaucoup plus développé pour les mamans qui ont mangé des produits riches en oméga 3. Voilà. Peut-être que Miguel, vous allez nous en parler. Pour le coup, vous qui êtes producteur éleveur laitier, vous avez fait le choix pour le coup du circuit court. Est-ce que vous transformez à la ferme, vous? Oui. Donc je transforme à peu près 50 000 litres de lait à la ferme directement. Donc moi, sur toutes mes vaches laitières sont alimentées qu'avec des produits issus de la ferme. Voilà. Il n'y a que le tourteau de colza que j'achète à l'extérieur qui est sans OGM depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est le seul aliment que j'achète à l'extérieur. Sinon, tous les aliments sont produits sur la ferme. Et vous avez fait le choix, parce que vous étiez distribué en grande distribution, et puis finalement, vous avez fait le choix des épiceries locales, on va dire ça comme ça, et de contenants en verre, donc qui sont consignés. C'est ça, donc je fais que des contenants en verre consignés, que ce soit de la bouteille jusqu'au petit pot de yaourt, tout est consigné. Donc j'ai eu une première petite expérience dans une grande distribution au départ, mais qui a vite mal tourné, on va dire. Donc je me suis vraiment consacré à des plus petites structures, donc les petites épiceries du village. Après, j'ai commencé les collectivités, donc les collèges, lycées, cuisine centrale. Et voilà, puis après je me suis mis sur les marchés en fait. Donc je fais 3 marchés à la semaine. Ah voilà. Oui, tout de même. Tout de même. C'est sportif. C'est sportif, c'est des bonnes journées. Votre exploitation, ça représente combien de vaches? Alors j'ai 80 vaches laitières, voilà. J'ai 3 poulaillers de louer, 200 hectares de culture, voilà. Et à peu près 800 000 litres de lait. Et vous travaillez seul? Non, je ne suis pas seul du tout. J'ai 5 collaborateurs, d'ailleurs, qui font bien partie de l'aventure parce que c'est une bande de jeunes, en fait, et qui s'investissent beaucoup dans la structure. Et ils m'apportent beaucoup, en fait, parce qu'ils ont des expériences diverses. Et je me nourris vraiment de leur expérience. Et c'est ça qui est vraiment bien. Voilà, c'est ça. Il y a un bel échange entre moi et eux, en fait. Voilà. D'ailleurs, si vous avez envie de déguster les produits vachement bons, n'hésitez pas, hein, c'est sur la place du marché. Est-ce que quelqu'un veut poser une question peut-être? Par rapport à la cuisine
pour les enfants des écoles. Quel genre de viande que Miguel fournit? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus de la viande pour qu'elle soit bouillie, ou est-ce que c'est, par exemple, on prend un morceau de viande ou des beefsteaks Alors, Miguel ne fournit pas de viande, il est fournisseur de lait cru, c'est-à-dire uniquement. Par contre, au niveau des viandes, on a des viandes labellisées qui sont sur le territoire fléchois. La viande de bœuf vient de chez Madame Autreux, le porc vient de Chantenay-Villedieu, le veau du Bailleul. Donc, on travaille à la cuisine centrale des produits locaux, mais Miguel ne fournit pas de viande. Voilà. Quelqu'un d'autre? Et votre ferme est sur la France? Oui, c'est juste à Cromières, en fait, mais je suis même plus près de la Flèche que de Cromières. Je suis à 5 km du Carrefour, en fait, Carrefour Market, là. Donc, je suis plus près de la Flèche. Le nom de la ferme, c'est les Tournières. C'est les Tournières, c'est bien ça. Et on fait 2 portes ouvertes à l'année. La prochaine sera le 15 et 16 novembre à la ferme. Voilà. Alors Frédéric, on va revenir un petit peu sur la charcuterie Côme, parce qu'on parle de circuit court depuis tout à l'heure. Vous travaillez essentiellement avec des producteurs sartois ou aussi des départements limitrophes? Alors, c'est vrai que nous, on est de taille plutôt cossue, on va dire. Alors, moi, j'ai 180 personnes qui travaillent au Mans. Par contre, c'est vrai qu'on travaille seulement et exclusivement avec 40 éleveurs de la Sarthe et départements limitrophes. J'ai à dire que, grosso modo, j'ai un éleveur dans chaque canton de la Sarthe, grosso modo. On travaille seulement et exclusivement, puisque pour avoir un bon produit, et les cuisiniers vont vous le dire, c'est qu'à la base, il faut la matière première bonne. Et pour avoir un bon cochon, il y a 3 grands principes. C'est d'avoir un cochon sur paille, de travailler sur son habitat, travailler sur son assiette, sur son bol alimentaire et sur son âge. Donc nous, on a choisi un porc qui a 6 mois d'âge, qui est sur paille et céréales et graines de lin, un cochon de qualité. Et tout ça est abattu sur un abattoir de la Sarthe et de la Mayenne, et tout est transformé au Mans. Alors on est de taille industrielle, avec des méthodes d'artisan, puisque toutes les rillettes sont moulées à la louche. Parce qu'en fait, le grand principe ce que nous on veut, puisque j'en mange quand même tous les matins, donc c'est pour ça aussi qu'il y a de l'oméga 3 c'est bon, pour ma santé. Dans Déjà, le café. Faut le savoir. Bonne beurrerie. Et en fait, c'est le produit qui nous intéresse. Et c'est vrai que l'avantage de l'entreprise d'aujourd'hui, qui a été créée par Joël Côme à la base. Oui, c'est une entreprise Moi, j'ai familiale. repris l'entreprise en 2017. C'est une entreprise familiale. Et en fait, l'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on est capable de proposer un produit d'artisan, avec l'esprit d'artisan, avec un certain volume, puisqu'on fait à peu près 900 par semaine. Et donc, toutes les rillettes sont moulées à la louche, et le boudin noir est fait toujours à l'entonnoir, avec les oignons frais, les sangs frais de cochon et tout ça. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse, et c'est le produit qui nous intéresse. Voilà. Donc, le circuit Vos produits, court, donc vos consommateurs, voilà. finalement. Ça va pour les ensemble. consommateurs en fait de la Flèche, qui peuvent retrouver dans les magasins, mais aussi on travaille aussi par intermédiaire avec la cuisine centrale de la Flèche, mais aussi on travaille ici au Britanné, on va travailler on travaille dans beaucoup de collèges de la Sarthe et des lycées. Et en fait, quand vous consommez un produit de chez Côme, vous faites travailler 40 éleveurs, une filière complète. Et c'est vrai que dans les PME moi, je pense que la Sarthe a une grande richesse parce que, déjà, rien que nous 3, déjà, c'est déjà beau. Mais quand on voit tout le salon, on se dit, mais quand même, on peut être fier d'être sartois. Et c'est vrai que moi, en tout cas, en particulier, j'ai une certaine fierté, c'est que mon entreprise, en fait, on est sur une filière complète. Et des PME comme la mienne, il y en a très, très peu sur la France. Il y en a encore, il y en a, mais c'est vrai que de la fourche à la fourchette, là, j'y suis, quoi. Donc, avec mes petites chaussures cirées, de temps en temps, je vais à la campagne et j'amène le produit jusque dans les magasins. C'est bien, Frédéric. Bravo, Frédéric. Non, je rigole. Donc, du coup, si on veut vraiment trouver vos produits, donc c'est dans à peu près tous les. On travaille avec l'ensemble des magasins de la Sarthe, que ça soit de l'épicerie, au panier sympa, en passant par les supermarchés, Super U, Inter, jusqu'à Leclerc, Auchan, voilà, de la Sarthe. Alors, nous, on travaille très localement, puisque 70% de mon chiffre d'affaires est fait en Sarthe, 95% à 100 km à la ronde du Mans. Il y a 5% qui se raballent à droite à gauche, mais parce que les Sartois s'exportent aussi. Donc, de temps en temps, ils emmènent un pot
J'ai un client là qui était de la Sarthe, qui s'est installé à Beauvoir-sur-Mer. Bon, il m'a appelé, il m'a dit allez, envoie-moi un pot de rillettes, on ne sait jamais, je vais pouvoir les vendre. Mais la rillette, c'est votre produit phare, mais vous ne faites pas que de la rillette. Oui, en fait, c'est le produit local de la Sarthe, mais c'est vrai que c'est pas le plus gros volume chez nous. C'est le produit où on est le plus reconnu. On vient de gagner le concours de rillettes au Mans, pardon. Donc, c'est vrai que le plus gros. Moi, mon métier, en fait, c'est de valoriser l'ensemble du porc. J'achète un cochon sur C'est pied. bien connu, tout est bon dans Les le cochon. éleveurs veulent pas me vendre que la moitié du cochon. Ils me disent que c'est pas facile. Il y a des jours, je dirais bien de leur laisser le jambon. Ils me disent non, c'est tout ou rien. Donc, mon métier, c'est de valoriser. Donc, c'est de vendre les oreilles et les pieds. J'espère qu'il y a des consommateurs de pieds et d'oreilles. Tant mieux. Pour la dame, c'était un oui franc et massif, ça. Ah oui. Bon, ce qui m'inquiète, c'est les générations futures. Donc, il va falloir y aller à l'éducation quand même. Justement, Michael est là pour ça aussi. En l'occurrence, moi, je veux bien te livrer des pieds. Je veux bien te livrer des pieds cuits, tout ça. Faudra. Non, mais parce que mine de rien, ça passe par là. On parle de la valorisation du circuit court, de nos producteurs, etc. Mais si les enfants sont éduqués à ça, et ça se passe au niveau de l'école, bien entendu. L'éducation du goût est très importante. Et c'est vrai qu'au quotidien, nous, on a page blanche sur les menus, et justement, on innove et en fonction aussi des produits qui sont proposés par les artisans, les producteurs et les agriculteurs. Voilà, on arrive aussi à passer certaines choses. Alors, comme on est en liaison froide, c'est vrai qu'il y a certains produits qui ne passent pas sur la remise en température. On n'arrive pas à retrouver un goût initial, mais c'est vrai qu'une salade avec des oreilles, des pieds de cochon, ça peut être envisageable. Derrière, nous, tout est possible. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai des très très mauvais souvenirs de la cantine. Vous aussi? Venez à la flèche. Je vais retourner à l'école peut-être. Non, il ne faut plus dire cantine. Restaurant scolaire. C'est restaurant scolaire. Restauration scolaire, voilà, pardonnez-moi. On va te reprendre les oreilles. Moi, je vais été repris pour ça. J'ai pas des oreilles de cochon, je ne peux pas les couper les miennes. Et vous, Miguel, s'agissant de vos produits, parce qu'on entend donc vos produits laitiers essentiellement, mais vous ne faites pas que ça, donc vous faites aussi de la viande. Je fais aussi de la viande, j'ai de la viande de bœuf et de la viande de veau de lait. Voilà. Donc des bœufs de 3 ans et demi à peu près, tout né et élevé à la ferme. Voilà. Et des veaux de lait exclusivement au lait entier en fait. Voilà, abattu vers 6 mois à peu près. Donc vos produits, on les retrouve parce que là, on a bien compris, Frédéric, la grande distribution. Et vous, et quels sont les endroits où on peut bénéficier de ces bons produits vachement bons? Alors déjà, les 3 marchés, donc les 2 marchés de la Flèche le mercredi matin et le dimanche matin. Oui, mais quand on n'habite pas à la Flèche, mon bon monsieur, moi je suis très très terre à terre et c'est vrai que je suis très très proche du pays fléchois. Donc c'est vrai que je ne vais pas plus de 10-15 km aux alentours en fait. Je me dis qu'il y a d'autres producteurs qui sont à 15-20 km qui font la même chose que moi. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, il y a de la solidarité dans le... Oui, on essaye un minimum. C'est vrai que... Mais je vais vous poser une question bête, pardon, je vous ai coupé, mais est-ce qu'on s'y retrouve davantage finalement dans le circuit court, je parle d'un point de vue pécunier, que dans... Alors, c'est surtout des valeurs, en fait, je pense, parce qu'une histoire pécuniaire, je ne pense pas vraiment. Aujourd'hui, les matières premières ont énormément augmenté, en fait, on va dire. Donc, ce qu'on vend en grande quantité ont augmenté. Donc, nous, on n'a pas revalorisé notre vente directe au même montant que la matière première. Donc, je dirais que s'il n'y avait que l'aspect pécunier, aujourd'hui, la vente directe est moins rentable qu'il y a 7-8 ans. Mais c'est la valeur et puis le contact avec les personnes qui fait que ça reste important. Non, mais je pose cette question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se plaignent de ça, c'est-à-dire qu'effectivement leurs produits sont vendus à des prix hallucinants donc pour les consommateurs. En revanche, eux, la marge... Mais en fait, là aujourd'hui, avec la transformation à la ferme, il y a beaucoup de main-d'œuvre forcément. Donc j'ai 3 personnes presque exclusivement pour la transformation. Donc quand on voit c'est très bien, hein, mais quand on voit la masse salariale aujourd'hui, c'est vrai que ça fait plus autant la différence que ça a pu faire il y a une dizaine d'années, c'est sûr. Frédéric, vous vouliez... sur l'aspect pécunier, je dirais que ça soit vente directe ou vente locale dans des produits locaux. Et tout à l'heure, il en a glissé un mot. Je dirais, je ne sais pas si vraiment on est au-dessus du prix, pas parce qu'on est local en fait. Je veux dire, le consommateur, ça dépend de ce qu'il recherche. Si vous voulez un produit bon pour les animaux, bon pour la terre, bon pour nous,
pour sa santé et tout, ben en fait, le prix il n'est pas si énorme. Et je dirais on peut avoir en vente directe, il n'est pas forcément plus cher ou moins cher que dans un magasin que tout le monde fait du commerce. Je dirais pour moi l'aspect pécunier il n'y est pas. Bien sûr qu'on a fait comme tout le monde, on a augmenté parce que malheureusement nos charges ont augmenté, mais tout le monde a augmenté en fait, que ce soit les marques nationales, que ce soit les marques régionales, que ce soit les marques, je dirais, vente directe et le pécunier. Pour moi aujourd'hui on n'y est pas, on est peut-être un tout petit peu plus cher, mais après qu'est-ce qu'on recherche? Ah mais j'entendais pas ça, moi c'était plus par rapport au fait que justement les produits sont vendus très cher mais que ça ne revient pas nécessairement à ceux qui les produisent, aux agriculteurs, etc. C'était en ça. Après effectivement, mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, souvent on se dit, il y a beaucoup de gens en tout cas qui se disent que ça va être plus cher d'aller acheter chez un producteur que dans une grande surface. Ouais, je pense qu'on n'est pas très cher, on est un peu plus cher. Par contre, il y a une chose qui est sûre, alors quand on est 4 personnes ou 2 personnes à la maison, ça se voit pas. Par contre, quand c'est 900 repas ou même, moi j'ai aussi la même chose en collectivité. Je travaille avec une cuisine centrale sur Le Mans. Malheureusement pour moi, parce que je suis quand même un garçon qui vend de la viande, elle m'a dit, écoute, je suis obligé de prendre 10% de moins de matière chez toi parce qu'en fait, ta matière, elle rétrécit pas. On vend pas de l'eau, en fait. Et c'est sûr que, alors quand on est 4, vous n'allez pas voir la grande différence. D'1 kg, de 1 kg 100, vous allez passer à 1 kg. Mais quand vous faites pour 900 repas, s'il faut 150 kg de rôti, au lieu d'en acheter 150, vous allez en acheter 140, 135. Et là, en fait, si on fait le résultat, vous n'allez pas payer plus cher. Le total, en tout cas, n'est pas plus cher. Et puis, vous avez un meilleur produit dans l'assiette. Écoutez, messieurs, merci. Merci beaucoup pour toute... apparemment, notre auditoire est content. Ah, il y a encore une question? Allez-y. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'aurais aimé savoir comment vous vivez toute la campagne consommer moins de viande. Pour vivre mieux, arrêter de manger de la viande. Alors, voilà. Consommer moins de viande. Eh bien, moi qui vends de la viande, je dis oui, il faut consommer moins de viande. Moi, en fait, je suis une petite PME, mais je voudrais être je suis plutôt le concurrent de la pharmacie. Donc, quand je dis ça, c'est que en fait, dans notre assiette, ça doit être, la santé va passer par notre assiette, et l'assiette, ça va être la santé des animaux, la santé de l'environnement et votre santé. Et oui, il faut manger sûrement un peu moins de viande. Moi, j'en mange de trop, ça c'est une vérité. Mais il faut manger de tout modérément. Mais il faut manger un peu de tout modérément. Il y a deux choses qu'il faut bannir, c'est manger que de la viande et manger que des légumes. Moi, ça c'est ma vision. Par contre, il faut manger un peu de viande, un peu de légumes, un peu de fromage, un peu de fruits, un peu. Et en fait, le problème, c'est un peu comme tout. C'est un peu de tout et pas aller dans les extrêmes. C'est jamais très bon. C'est dans tous les extrêmes, c'est pas bon. Donc dans l'assiette, c'est pareil. Il y a un problème sur toute la filière, que ce soit éleveur ou les gens de la viande. On a du mal à communiquer la vraie bonne chose en fait. On est tiraillé par des associations comme L214 qui sont plus forts que nous en marketing. Et c'est vrai qu'on devrait ouvrir nos ateliers, et puis expliquer aux gens pourquoi il faut manger un peu de viande, pourquoi il faut manger un peu de légumes, pourquoi il faut manger... voilà. Alors, puis si c'est du côme, vous pouvez en manger, parce que je pense que nous, en Sarthe, vous verrez, grâce aux produits côme, on vivra longtemps. Vous serez tous centenaires, je vous le dis. Hein? Oui, mais par contre, vous irez moins à la pharmacie. Alors ça, je vais avoir des soucis avec les pharmaciens et la médecine, moi. C'est bon, tout le monde a... Merci messieurs, merci beaucoup pour toutes ces informations.